Et donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième période de Irlande-France avec déjà des Irlandaises à l'attaque. Enfin en tout cas, plutôt à la défense si je ne m'abuse. Et les Françaises qui ont essayé de réitérer ce qu'elles ont fait en fin de première période, c'est-à-dire faire très mal à cette défense avec beaucoup de spontanéité. Avec l'action de Belle Lacrar qui a finalement fini au fond. Et également de Eugénie Le Sommer avec une frappe sublime en bout de course sur un contrôle. C'était impressionnant. On est parti voilà, sur les mêmes bases avec du jeu engagé. Sandy Toletti, elle va attendre le soutien d'Eugénie Le Sommer. Tellement précieuse Eugénie Le Sommer dans ses interventions, même si là, allez, le jeu qui s'accélère par l'intermédiaire, voilà, de c'était un fait de Karchaoui. Allez, on va chercher Guillaume avec cette passe, voilà, pour aïe, mauvais passe pour y aller. Parce que Kenzadali est là, parce qu'elle donne tout, mais elle l'a crassé, elle la première buteuse de cette rencontre. Elle va effacer une première fois, elle est très précieuse dans cette... Oh, ce ballon il est trop long, il a fusé. Dommage pour Kadidiatou. Diani qu'on a malheureusement pas trop vu malgré ça. Son sublime sombrero en fin de première période, c'est absolument régal sur cette action. Bref, du beau jeu, des actions, du suspense, c'est beau. C'est le foot féminin, mesdames et messieurs. Ah... J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Début de live un peu compliqué. Ça arrive, vous savez. C'est des phases, des questionnements sur la rencontre. Non, c'est seulement des problèmes. Mais des problèmes de bugs, d'écran, de compo, tout ça. Puis tout s'est calmé et tout se passe pour le mieux. Eugénie Le Sommer, encore une fois, avec un jeu en 1-2 contrôle. Gayoro, ça repasse maintenant sur le côté. Avec... oh là, c'est bien fait là. Karchaoui qui va chercher Selma Pacha. Pas de changement donc. Ah, ce ballon, c'est compliqué entre trois Irlandaises. Et puis surtout... Oh oui, voilà, elle va chercher ce ballon. Allez, Pacha. Est-ce qu'elle va frapper Pacha? Elle va passer directement. Ah, Dali, le ballon. Il est compliqué pour Gayoro. On s'en sort pas très bien. C'est les Irlandaises qui s'en sortent. Ouh, il y a eu un contact là-bas. Mais madame l'arbitre ne siffle pas encore. Restez reparti côté irlandais. On est maintenant au milieu de terrain. On va essayer de faire... une balle entre deux, allez, voilà, Wendy Renard qui va sécuriser et qui va mettre... C'est vrai que Wendy Renard a eu une période très compliquée durant cette première période, justement. Elle a eu une première période compliquée, c'est ce que je voulais dire. Elle a eu un passage à vide, vraiment, en termes de relance. C'était très compliqué pour elle, on va voir si cette deuxième période lui permet de retrouver tout simplement son niveau habituel et ne pas commettre d'erreurs comme celle qu'on a connue en première période. Atkinson, la rentrante que vous avez vu avec ce système de changement sur le stream. C'est génial. Allez, attention parce que côté irlandais, il n'y a pas de faute. Allez, faut y aller, c'est en contre. Eugénie Le Sommer, elle s'est projetée. Ça va être peut-être un peu long. Oui, c'est long. Elle va pas pouvoir faire le pressing. Ça ne suffira pas. Mais qu'est-ce qu'elle est précieuse, Eugénie Le Sommer, depuis son retour. On en reparlera sous... Oui, les Sandy Toletti. Elle va en plus récupérer ce ballon. Non, elle sera pour les Irlandaises, non. Cette balle, je voulais dire, bien sûr. Je ne sais pas, 48e minute de jeu. Toujours 2-0 pour l'équipe de France. D'ailleurs, on va faire quelque chose, bien sûr. On va mettre la double paire de lunettes. Vous l'aurez vu ici en premier. Parce que 1-0, une paire de lunettes. 2-0, deux paires de lunettes. 3-0, le drapeau, mesdames et messieurs. Bien sûr, je vais juste faire un appel à la production. Avoir ce drapeau en cas de troisième but. Mais pour l'instant, c'est 2-0, donc 2 lunettes. Si j'arrive à les mettre. Voilà. Là, nous avons un swag absolument inégalé. Et nous avons, voilà, première étoile, qu'on espère extrêmement réelle. Voilà, là c'est parfait. Voilà. Juste poser une question à la production, bien sûr. Est-ce qu'à la prod, on peut m'envoyer le drapeau, là, qui est pas loin dessous? Merci. Alors, on va se concentrer sur le jeu. Mais elle l'accroît encore une fois avec sa capacité de percussion. Hop là. C'est bien fait. C'est vrai qu'avec ces lunettes, c'est pas pratique pour voir. Je vais peut-être les interchanger, mais tout se passe très bien. On est des commentateurs professionnels. Le drapeau qui se trouve en dessous du meuble qui est en bois. Merci. On a besoin de donner des directives voilà, assez précises à la production. Ça permet évidemment une capacité de réaction absolument formidable. Et on le jettera à moi, bien sûr, parce que la production de l'ombre, finalement, c'est elle qui produit la lumière. 49e minute, la France, toujours 2-0. Oh, Eugénie Le Sommer qui est dans la surface. Très belle sortie de Bronan. Très belle sortie de Bronan, évidemment. Et
Excusez-moi, j'ai juste parlé à la pro, le pro c'est pas de jeu, y a aucun souci. Tout va bien, vous inquiétez pas, il s'est rien passé. C'est absolument rien passé. Voilà, là on est bien. Je vous rappelle évidemment parce qu'on gagne 2-0. Alors, on est parti. Attention parce que ce ballon il va être redonné. Attention au Génie Sommer avec le contrôle Génie Sommer, on la frappe. Ouh, c'est à côté. On va juste mettre les lunettes comme ça parce que j'y vois absolument rien. Mais ça fait réfléchir. Ok, ça marche. Très très bien avec justement cette capacité de percussion Kenzali toujours précieuse. Ouh, elle a raté sa frappe là. Ça pouvait faire 3-0, c'était très très bien joué. Ah, elle a raté sa frappe là. Et on va attendre. Pardon. Excusez-moi. On fait un petit peu. Allez, l'équipe de France. Là, c'est bien fait. Allez, ce ballon avec Bacha. Il y aura un coup franc pour l'équipe de France. Ça fait longtemps. Un coup franc pour l'équipe de France. Ah oui, double lunette, c'est une ambiance. Voilà. La double lunette, parfait. Mesdames et messieurs. Attends, si jamais j'ai un drapeau à aller chercher. Allez. Kenzan Ali, Selma Machna. On va très vite le savoir, le drapeau est prêt si jamais. Oh, si jamais je le prends au moment où il y a bu, ça serait formidable. À 3-0, c'est le drapeau. À 4-0, on casse tout. On casse pas tout. On reste calme, mais voilà, ça fait des petits moments sympathiques. Allez. Attention pour ce coup franc qui est tiré par Dali. Ouh, le ballon qui était très dangereux. On va arrêter ceci. Arrêter cela. Et le ballon toujours pour l'équipe de France. Avec Gueyoro qui essaie de s'en sortir. Atkinson qui dribble et qui va rater son dribble. Et ça sera un ballon pour les Françaises. 53e minute de jeu. Toujours des bonnes intentions, de bonnes idées. Ça y est, les Françaises qui ont compris, qui ont pris le contrôle du jeu. Et qui arrivent maintenant à mieux gérer. Parce que le score leur permet, et puis ça a été une grande efficacité de la part de Maëlle Lacra. Je ne me souviens dès qu'on a trouvé les décalages, évidemment ça a été beaucoup plus rapide du côté français, mais si on a cherché souvent les longs ballons comme ça a pu être le cas au début de première période avec des complications d'un point de vue du jeu, côté Wendy Renard avec de longs ballons qui n'étaient pas forcément à destination tout le temps. 53e minute, est-ce que ça va être le cas? Long ballon de Wendy Renard, est-ce qu'il va être à destination celui-là? Il est parfaitement lancé pour Maëlle Lacra. Ben non, en fait il est trop long. Et ça fait 4 long ballon. Et c'est dommage, elle s'en veut, Wendy Renard. Elle s'en excuse d'ailleurs auprès de sa coéquipière. Mais Maëlle Lacra, elle est très précieuse dans cette récupération. Les Françaises qui ont le ballon. Les Françaises à côté de la surface avec Dali. Le ballon pour le Sommer, elle est pas assez rapide pour reprendre ce ballon fuyant directement dans les bras de la gardienne. Mais voilà, la combativité, voilà. Une mauvaise passe de la part des Irlandaises. Voilà comment une équipe peut s'écrouler. S'écrouler, on pète un câble quand on dit s'écrouler parce que vraiment, rien n'est fait, c'est moi qui vous le dis. Mais en tout cas, c'est très bon signe pour cette équipe de France qui, grâce à ses ressources, toujours dos au mur, souvent dos au mur en tout cas, arrive à trouver des solutions. Et ça, c'est très très important. Maintenant, on aimerait bien commencer les matchs avec plus de sérénité que ça n'a été le cas jusqu'à présent depuis la prise de commande de notre cher Hervé Renard. Maëlle Lacra justement, allez le petit extérieur pour Eugénie Sommer, c'est dans les espaces où il y a le plus d'actions qui se font. Oh, Maëlle Lacra qui n'a pas pu prendre ce ballon, elle s'en veut. Eugénie Sommer, le ballon était trop fort, mais ça y est, les Irlandaises n'ont plus le ballon, elles ne gèrent plus leur passe. 54e minute, les Françaises ont repris le dessus dans ce deuxième période, excusez-moi,
Allez, le long ballon, ça sera de toute façon trop long et ce sera une touche pour les Irlandaises. Donc, on demande à monter côté Eugénie Le Sommer parce qu'on sait que sous la pression, ces Irlandaises 22e au classement mondial, oui, classement FIFA, peuvent avoir certaines difficultés. 55e minute, l'équipe de France met toujours 2-0 et c'est Sandy Toletti qui va prendre ce ballon de la tête et on essaie d'avoir ce ballon. Et ça va être Bacha, ça va être taclé, ça va être repris par Kazadali, le petit pont, et elle va pas réussir à l'avoir. Est-ce qu'il y aura faute pour les Irlandaises? Oui, ça va être sifflé. Oui, exactement. Oh, le public a raison, c'est extrêmement réel. Bon. Alors, on n'aura pas tout de suite la réaction d'Hervé Renard, on en reparlera sans doute, parce que j'ai pas tous les trucs, bref. Mais, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un match très intéressant et on va en reparler juste après, évidemment. Parce que il s'est passé beaucoup de choses pour l'instant dans ces 56. Oulala. Attention à la mauvaise relance parce que côté... Oh, ça va être un 2 contre 1, mais ça va être très bien géré par Maëlle Lacroix qui va en plus continuer sa course, avoir un compte favorable. Est-ce qu'elle va l'avoir une troisième fois? Elle a tenté. Elle s'est un petit peu découverte là. Et elle est allée un petit peu trop loin dans son effort, mais elle permet au bloc irlandais au bloc français de monter. Excusez-moi, un petit peu compliqué, tout va bien. Estelle Cascarino avec ce long ballon, toujours pour une touche irlandaise. On demande toujours au bloc français de monter. Et nous allons sans doute avoir droit au premier changement côté français qui vont arriver. Je cherchais le mot. Oh, très bien joué, encore une fois. Mais c'est côté irlandais que le ballon, il est passé. Voilà. Cascarino 2 fois. Voilà, elle s'en sort avec une faute. Voilà, c'est très bien de reprendre de la confiance comme ça. C'était face à O'Sullivan et Caruza. C'est pour vous dire, deux joueuses qui nous ont fait très mal en première période. Allez. Gayoro, c'est un peu long pour Kenzadali. Le ballon, est-ce qu'il va sortir? Kenzadali intelligente qui va essayer de contourner. Ça marche, le pressing qui va donner ce ballon aux Français, 57e minute. Alors que côté irlandais, on commence à s'agacer un peu, à demander des appels, des efforts. Enfin, des efforts, elles les font bien sûr, mais Maëlle Lacroix, Génial Sommer, elle a tenté le petit pont, c'était peut-être un peu trop. Faut chercher plus d'efficacité et moins de différence sans doute. Voilà. Quel tac de Maëlle Lacroix sublime qui va en plus chercher Cascarino. Cascarino avec... Oh, c'est très bien joué avec... Excusez-moi. Avec Bacha. Elle va combiner avec Archaoui sans doute. Attention pour Gayoro. Gayoro, elle s'est emmené le ballon, mais malheureusement c'est trop long. Elle pouvait frapper avant, je pense. Mais les Françaises qui ont pris le contrôle du jeu. Est-ce que ce ballon va sortir? Non, elles se battent pour que ça ne sorte pas. Et au final, ce ballon n'est toujours pas sorti. Ce ballon est toujours vivant, toujours dans l'aire de jeu. Toujours, cette fois-ci pour les Irlandaises, avec un dégagement compliqué de Bronan. Elle joue au sol les Irlandaises. Elle s'enferme un petit peu et ça sera une touche pour l'équipe de France. Avec un pressing qui, cette fois-ci, enfin, fonctionne vraiment. Et ça, c'est rassurant vis-à-vis de notre première période un peu plus compliquée. Allez! Wendy Renard la passe assurée, cette fois-ci, vers Maëlle Lacroix. Avec justement Diani sur son côté qu'on n'a pas trop vu, qu'on va voir peut-être là. Non, elle va attendre du soutien. Wendy Renard toujours. On va chercher Toletti. Précieuse hein, dans notre jeu, on en reparlera, excusez-moi. Allez, le ballon, il est long, mais il est là, il existe vers Bacha. Le centre de Bacha, la tête de Le Sommer. Ça a failli passer. Et ce ballon qui va être contré toujours pour Bacha, on va passer vers Gayoro. Toletti, ça joue mieux, ça joue bien, les passes sont précises, Lacroix le contrôle, la différence. Quel match de Lacroix qui va pouvoir centrer et provoquer le corner. Et ça, c'est important. C'est important ce corner. Parce que c'est l'occasion pour l'équipe de France de se détacher complètement de cette équipe irlandaise, de ne pas avoir peur de prendre un but. Mais qu'elle est importante sur son côté, Maëlle Lacroix pour l'instant, elle fait presque plus de différence que
qu'a dit Diani, excusez-moi. Ça veut dire beaucoup de choses, on en reparlera sans doute en fin du match, en tout cas c'est l'impression que ça donne. Kenza Dali, ce ballon il flotte, la tête, et c'est dedans le but, évidemment. Il fallait qu'il arrive sur corner, et encore une fois, j'y crois pas, c'est un doublé. Extrêmement précieuse depuis le début de cette rencontre. C'est de l'autre côté pour vous. Elle tape 3-0. Le drapeau est sorti. C'est sublime. 3-0 pour l'équipe de qui? L'équipe de France. Magnifique centre de Kenza Dali. On pète un plomb sur ce centre. J'ai même pas... Elle est tellement clean cette tête. Elle est tellement claire comme de l'Europe de roche. Mais elle la croire. Elle est là. Elle a retombé. Doublé. Dinguerie, non? Ça va? Comme dirait Étoile, qu'est-ce qu'elle a mis dans ses chocs à pic? Genre... exceptionnel. Bravo. Formidable. Formidable, formidable. Finalement, je suis un peu stun. Hein. 3-0 pour l'équipe de France, mais la 61e minute. Voilà. Ah, il y a un changement? Peut-être. Attendez. Ça va être réel très vite. Ah oui. Il y a un changement, j'ai vu Elisa de Almeida arriver. Ça arrive. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps parce que j'avais des trucs à faire. Voilà, Kenza Dali qui sort pour Elisa de Almeida qui rentre. Écoutez, on va en parler. Moi, je pense que c'est quelque chose de... Attendez, parce que j'attends un arrêt de jeu pour faire le changement. Chill. Clara Matteo qui est rentrée. J'ai pas vu la place de qui? Oh, le malaise. Ah, mais à la place de... attendez, il s'est passé beaucoup de choses. Clara Matteo, c'est intéressant. À la place de Diani, du coup. Ouais, c'est vrai qu'il vaut mieux... Oui, tout à fait, c'est ça. Oh là là. Clara Matteo, numéro 12. Attention, parce que Gueyoro est là. Parce qu'on passe sur le côté. Parce que c'est Bacha. Excusez-moi, c'est Karchaoui qui avait permuté. Karchaoui le centre. Deuxième poteau, il n'y a personne. Ok, alors... Si je ne m'abuse, nous avons Kenza Dali qui sort pour la rentrée, du coup je lui ai dit ça fait ça, pour la rentrée de Au secours Elisa de Almeida, into Diani qui sort pour l'entrée de Clara Matteo numéro 12. Ouais, numéro 12 c'est pas Lorraine Façon numéro 12, je sais pas, que je dis n'importe quoi. Excusez-moi. Attendez, on va vérifier. On va regarder, mais pour l'instant, ça a l'air très clair. Voilà, donc où on en est? Eh ben, c'est intéressant ces changements. J'ai pas le temps d'en parler parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce match, c'est réel. Mais c'est important d'avoir plusieurs joueuses à faire jouer dans ce genre de rencontre 3-0 quand on s'est rendu le match facile. Elisa de Almeida, qui ne panique jamais, qui ressort proprement. On aime ce genre d'entrée en matière. Gueyoro, qui s'en sort pas, on va le dire, hein, face à 3 joueuses, mais c'est logique. Attention, parce que côté irlandais, on va passer ce ballon et ça sera tranquillement vers Clara Matteo numéro 12, donc... J'ai noté numéro 10, mais c'est 12. Du coup, parce que... Je crois que c'est... Attention, parce qu'on est parti là, avec Eugénie Sommer dans la profondeur. Eugénie Sommer, elle a l'habitude de ce genre de duel, et ça va provoquer le corner... Est-ce que ça va être un corner? Et oui, ça va être un corner pour l'équipe de France. Alors peut-être. Ah oui. 3-0. C'est beau, hein? Et alors quel match de Maël Lacra. Enfin, je reviens pas. Une joueuse qui a montré vraiment tout son apport, on en reparle. Ouais. Ah bah attends, je peux faire ça. Attendez, je fais des trucs là. 3-0, donc là voilà. 3-0, on a tout là. Allez, c'est parti. Le corner, la tête. Non, ça sera finalement trop long. Et c'était bien vu. Et Kenza Dali qui est sorti pour laisser entrer Elisa de Almeida. Donc Karchaoui qui a dû monter un petit peu. C'est ce que j'ai fait sur mon schéma évidemment de changement. Sauf que j'ai dû faire. Non, je l'ai bien fait. Oh là là, regardez-moi ça. Il y a tout qui est à jour. On se régale. C'est ça aussi la combat télévision. C'est exceptionnel. Les joueuses irlandaises qui essaient de se sortir de tout ça. On est à la 64e minute, il en reste 25. Pour l'instant, faute pour les Irlandaises. Pour l'instant, l'équipe de France montre un beau visage, même si
C'est tellement fait peur, on en reparlera. Pour l'instant, Maël Lacrar est la MVP. Alors la FVP, comment la WIP, la WV, je pète un câble. Je sais plus. La joueuse de ce match, ça vous va? Moi, ça me va de fou. Qui est pour l'instant la joueuse de ce match. Hein. Vraiment très très impressionnante dans l'apport, mais on en reparlera évidemment. Il peut se passer beaucoup de choses. Je dis le Sommer avec son travail de pivot et avec son travail de but, etc. Bref, on va en parler après, vous savez, bref. Mais attention quand même. Elisa de Almeida, c'est propre, efficace, ça ressort. Attention, deuxième fois, elle a été prise, elle a perdu ce ballon. Aïe aïe aïe. Et ça sera fou pour les Irlandaises. Attention quand même au trop-plein de confiance. Mais bon. Et Clara Matteo qui du coup remplace Caddy et tout. Oh là, waouh, triple changement côté irlandais. Bien sûr. Alors là, il va falloir préparer les canevas, c'est le cas de le dire. Parce que là, triple changement, ça ne rigole plus du tout. Est-ce que du coup, ça va dans le bon sens pour vous? Oh là 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 là, je pense à vous. Hein. Vous avez vu? J'ai mis le drapeau pour que vous soyez en mode exceptionnel. 3-0. Sachant que c'est 3 buts d'écart, c'est ça qui peut être marrant. Je peux faire ça pour la Coupe du Monde. 3 buts d'écart, c'est tout l'attirail. 2 buts d'écart, c'est comme ça et tout. Bref. Ah, j'aime bien l'histoire. Excusez-moi, parce que pour l'instant, effectivement, coup franc. Pourquoi j'y ai pas pensé? Par contre, c'est coup franc. Coup franc pour l'Irlande. C'est ressorti. Il y a eu un bruit. Je sais pas d'où il vient, mais il y a eu un bruit. Attention, parce que ça va repartir très vite alors que je cherche mes touches. Saki Dakarchavi sur le côté qui va chercher justement Estelle Cascarino. Le ballon qui est loin. Le ballon qui frôle le poteau. Qui avait frappé? J'ai pas eu le temps de voir sur cette fin d'action. C'est Clara Matteo, j'en serais douté. Oh, ça aurait été chouette. Ça aurait été chouette pour elle de marquer. Elle n'était pas en jeu en plus. Ah, il y a plein de frappe. J'en ai les yeux qui piquent tellement la frappe est exceptionnelle. Ouais. Elle a frappé un peu fort à rater malheureusement pour Clara Matteo. La passe est sublime. La passe est sublime. Dans le tempo de Karchaoui et Bacha qui font, je trouve, un très beau travail sur leur côté. Alors que je pense que j'aurai plus d'yeux dans moins de 20 minutes, mesdames et messieurs, entre le pollen, la préparation, tout ça. Vous le savez, mais on est là avec Eugénie Le Sommer qui va encore une fois faire son travail de pivot à merveille. Et qui va permettre à l'équipe de France d'avoir une nouvelle chance. Allez, avec ce ballon, peut-être Guillaume le récupérer. Ouh, ça va être très bien sorti, ça, par les Irlandaises. Avec Wendy Renard. Et on va repasser derrière pour Elisa de Almeida et son numéro 5. Et toujours Sandy Toletti, qui est là. Alors, qui est là, c'est peut-être un peu plus péjoratif, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'elle a été bien présente ce soir. On en reparlera tout à l'heure. Le match n'est pas terminé, mais l'impression qu'elle donne, c'est assez de sérénité, envie de jouer, envie de passer les lignes. Maintenant, peut-être plus de passes tranchantes, comme ça a été le cas. Ouh là, mais quel tacle, encore une fois. Mais... D'un point de vue défense, l'Irlande, alors certes, il y a 3-0 au tableau d'affichage, mais les tacles sont d'une propreté absolument dingue. Même s'ils sont très souvent glissés. Et Payne qui demande ce ballon finalement. C'est la fatigue. 70e minute de jeu, 22 minutes dans le temps réglementaire. Le drapeau me tient chaud. Très chaud. Voilà. Ah, changement. Oula. Alors là, va falloir regarder. Riordan. J'aimerais bien que les affichages de... ce soit moins... J'ai pas vu la place de qui... Little John qui sort. Little John qui sort. C'est pas la bonne scène. Little John qui sort. Numéro 12 qui entre. Pitié. À l'aide. Ok. Little John qui sort. Numéro 12 qui entre. C'est bon pour moi. Ensuite. Eno Gorman. La 14 qui sort. On est bon. C'est bon, ça. Ouais, let's go! Ah, il me manque un changement, je crois. Il me manque un changement. On va le voir. Vous inquiétez pas, on va le voir. Ok, je m'en suis bien sorti. On peut y aller tout, on est bien. Mais arrêtez de faire des triples changements. Chaque fois, je me fais avoir. Je sais pas qui est sorti, malheureusement.
pourrais faire ça, mais c'est un peu risqué. On va attendre un arrêt de jeu. Allez, attention avec l'équipe de France, là. Ce ballon qui est récupéré notamment par les Irlandaises et qui se projette vite vers l'avant. Avec ce ballon. Ça devait arriver. Et Pauline Péron-Magnin qui avait dégagé ce ballon. Je m'excuse évidemment pour les éternuements qui risquent d'arriver très très vite. Lara Matteo avec sa technique. Lara Matteo qui arrive à ressentir ce ballon. Ça se passe très très bien pour elle. Je regarde de mon côté. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à voir qui est sorti. Ça me stresse. Allez, attention avec ce ballon. Oh ouais, non, Gorman elle est rentrée. Je la rêve. Je vois pas qui est sorti. Ouais, il est rentré. Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi, c'est compliqué. Excusez-moi, j'ai pas vu. Bon. Toutes mes excuses. Ça sera réglé pour la Coupe du Monde. Si on arrête de faire des triples changements en direct, s'il vous plaît. Voilà. Ok, donc on est reparti pour ce match. Désolé pour le changement irlandais que vous n'aurez pas vu. Que je n'ai pas vu. Attention, Eugénie Sommer qui a le ballon. On va passer directement à... Oh, c'est bien joué ça. 2 fois Karchaoui. Avec Estelle Cascarino. Karchaoui, le dédoublement. Ce ballon, il va sortir. Il est trop long. J'essaie de voir. Ça doit être en défense alors. Ah! Il y aura une entrée. Il y aura une entrée. Côté français également. Mais une entrée, c'est ok. C'est facile à changer, mais... Voilà. 15 minutes. Attention, Lara Matteo toujours à l'affût. Et ce ballon qui va peut-être être récupéré par les Françaises, c'est le cas. Ouh, elle a tenté quelque chose de compliqué là. Fallait faire ça, il y aura faute. Il y aura faute de Wendy Renard qui, jusqu'au bout, aura été mise en difficulté. Inquiétant. Je vous laisse y réfléchir. Et je vous dirai mon avis après. Ouais, parce que ce sera bien mérité. Mesdames et messieurs, Pauline Péron-Magnin, je m'excuse pour ma fatigue qui commence doucement à arriver. Et cette équipe d'Irlande qui montre de très belles choses. Qui a montré de très belles choses en première période, moins en seconde, mais c'est difficile. Attention, parce que voilà, on va repartir. Voilà, c'est très bien joué de la part de Guillaume. Allez, se projeter, trouver des solutions. Temporiser aussi, c'est possible. Mal Lacrar, double but ce soir. Voilà. C'est fantastique pour elle, Estelle Cascarino. Et pour les Bleus en général. Allez, avec Eugénie Sommer, on va repasser, voilà. C'est bien fait. Estelle Cascarino qui va passer ce ballon à Karchaoui, le centre de Karchaoui. Il manque de présence dans la surface, ça sera peut-être corner. Ça sera corner pour l'équipe de France et ça sera le changement. A priori. Ah, est-ce que c'est la sortie de Karchaoui? Non. Si, non. Non, le changement n'est pas encore fait. C'est le Mabacha qui va le frapper. C'est le Mabacha qui va frapper ce corner. Je suis très heureux de ce score de ce match, mais malheureusement je suis quelque chose qui sera. Suivez-moi, bien sûr, Ah, Eugénie Le Sommer qui va sortir. Alors, c'est logique au vu de son match, au vu des efforts qu'elle a donnés. Eugénie Le Sommer qui va sortir pour laisser la place à... Je vous le donne en 1000. Évidemment. Il y a un double changement. D'abord, à Naomi Feller numéro 19. D'accord, ça c'est... Et Lacrar pour PIC. Ça se fait. Mais d'abord le corner. Et on revient sur le changement juste après. Et Lacrar, quel match, hein. Vraiment, il faut la préserver, je trouve. Évidemment, Périssé a un peu ce même rôle de piston, mais... quel match elle nous a fait. Le corner. Wendy Renard. Attention, ça arrive sur De Almeida. Ok, tentez la frappe. Et ça sera un nouveau corner. Ah, c'est intéressant ce qu'ont les Français sur le corner. Et Bacha, avec de balles de Bacha. Et joueuse à terre, joueuse blessée. Donc, on va pouvoir faire les changements, il me semble.
Clara Matteo qui va prendre ce ballon. Attendez, c'est pas sûr. Ah, c'est pas un corner alors? Si, non, si, non, si. Ah, Farelli qui s'est fait mal. Donc on va arrêter ceci, Et on va faire les changements. Alors, donc on a dit que c'était le Sommer qui sort pour Naomi Fellord, finalement numéro 19, ça me régale. Après, ça se trouve qu'on aura les bons numéros, donc c'est cool. Et Lacrar qui sort pour, excusez-moi, des Almeida qui était comme ça. Et pour FP Risset, elle est ici et elle arrive de manière extrêmement imminente. Hop, paf, 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 et paf. Voilà où on en est. Et changement, donc peut-être à venir, double changement côté irlandais pour cette fin de partie. Il m'a manqué un seul changement irlandais, je m'en excuse, je ferai plus attention. Corner en fait, hein. Corner, corner. Ah, c'est Farelli qui rentre, qui sort, pardon. L'attaquante. Qui va rentrer côté irlandais alors? Pour l'instant, les Irlandais jouent à 10. On va voir qui va la remplacer. Pour l'instant, les Irlandais jouent à 10 jusqu'au prochain arrêt de jeu, a priori. 76e minute de jeu. On demande de changement à côté irlandais. On se pose des questions. Est-ce que c'est Barrett qui va rentrer? Est-ce que c'est le numéro 19 qui va rentrer? Dont je n'ai pas encore le nom. Oh, le corner. Ouh, c'est dans les bras. La réalisation a failli m'avoir. Dans les bras de Bronan. Ah, voilà, vous avez quelques petits problèmes techniques. Rien de grave. C'est bon. Je vais m'habituer, vous inquiétez pas, c'est la première fois que j'ai ce dispositif. Et on n'a pas vu le changement a priori. Ça devrait arriver. C'est finalement la numéro 19 qui est rentrée. Pendant que... du côté de l'équipe de France, toujours avec notamment Clara Matteo, on essaie de dédoubler. Allez, Naomi Feller à la course. Est-ce qu'elle va récupérer ce ballon? Non, c'est très bien défendu de la part des Irlandaises. Et le ballon, il sera irlandais. Donc, la numéro 19. J'arrive, bien sûr. Excusez-moi. On va attendre. Du moment que j'ai un doute, on va attendre. Et on va voir. Je veux juste être sûr du nom pour pas dire de bêtises. Et après, je suis à vous. Ah, quoi que, attends. Attendez. J'arrive. C'est imminent. C'est un peu compliqué cette fin de match, mais vous inquiétez pas. Pour l'instant, du côté de l'équipe de France, ça joue bien. Avec toujours Estelle avec Ascarino qui décroche, qui donne à Naomi Feller sur le côté. Allez. Naomi Feller avec le centre. Ça va être repris par les Françaises qui font un sublime fin de match. Naomi Feller, est-ce qu'elle va rentrer? Elle va essayer de combiner. Naomi Feller, elle n'aura pas la vitesse pour reprendre ce ballon. 78e minute de jeu. Ah, j'ai pas vu malheureusement. Ah, c'est Barrett peut-être. Non. My bad là-dessus. Bon. Je vais vous mettre cette joueuse, hein. C'est prévu, c'est promis. Tout ce que vous voulez, mais je n'arrive pas à... À moins que non, je me suis fait avoir... Je sais pas où on en est, excusez-moi, les changements m'ont un petit peu perturbé. Il y aura faute pour les Irlandaises. Avec la numéro 17. Comme ça, non, pas numéro 17, numéro 12 qui s'est fait mal. 18, déjà... Ah voilà. Double changement côté irlandais. Ah, là on respire. Donc sortie de la numéro 11 pour la numéro 19. Donc au secours à l'aide. Farelli, ouais, Farelli qui sort et Abby Larkin qui rentre. D'accord. Abby Larkin. Ah oui. D'accord. Ok, ouais, je vois, ouais, ok. Diane Caldwell qui sort à la place de la numéro 6. D'accord.
Cadwell, Diane Cadwell, Diane Cadwell, Diane Cadwell, Diane Cadwell. J'ai. Voilà. Ok, on y est, mesdames et messieurs. Excusez-moi. 10 minutes encore dans ce match. Et l'équipe de France qui nous sort une chouette prestation. Et changement, c'est un petit peu perdu, excusez-moi. Ça sera beaucoup plus prêt, évidemment, pour la Coupe du Monde qui arrive. Pour le match des Bleus, et je suis très fatigué. Mais on est toujours là pour supporter l'équipe de France, bien sûr. Dans ce match. Avec un doublé. Oh, voilà, Estelle Cascarino qui a complètement effacé sa vis-à-vis. Et qui va permettre au jeu d'être accéléré. Voilà, elle va déclencher sur le côté. Garder ce ballon, mais en face... la faute provoquée par Larkin. C'est bon, tout se passe bien. Ah, il y a un petit problème, je viens de le voir. Toutes mes excuses, effectivement. Hop là, voilà. Ça devrait aller mieux là. Voilà, parfait. Excusez-moi, fin de match un peu compliqué. Heureusement, il ne se passe pas. Il se passe moins de choses, même si UCB français, qu'en première période. Et pourquoi pas là? Allez. Grâce Guillaume qui va donner ce ballon à Elisa Delmaïda l'entrante. Qui va donner maintenant loin devant, trop loin devant. Aïe aïe aïe, ils ont eu du mal ce soir à donner des longs ballons, que ce soit Elisa Delmaïda ou Wendy Renard. Là c'est... Wow. Là c'est... oui, je me reposerai, promis. Les matchs à 10h du matin, il y aura aucun problème. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. 81 minutes, il reste 9 minutes dans le temps réglementaire. Est-ce qu'on aura droit à un 4e but français? J'avais dit 2-0. On va me plaindre dans 3-0. Avec notamment ce ballon qui est donné par FPRC dans le bon tempo pour Naomi Feller qui a été taclé de manière extraordinaire par Queen. Attention avec ce ballon. Ah, Naomi Feller, c'est dommage d'avoir fait cette passe. Clara Matteo au pressing. Elle va permettre ce ballon. Ah non, il sera toujours irlandais. 92e minute. Oh, c'était bien tenté ça. Le ballon, il sera pour les Françaises. Avec un beau travail sur le côté de Guillaume, d'Almeida. Périssé qui vient de rentrer. Allez, on repasse sur De Almeida. On essaie d'écarter le jeu là-bas. On est au niveau du milieu de terrain, du rang central, comme on dit. Et on essaie d'éliminer de la part de... Ouh, c'était bien fait. De la part de Karchaoui, mais il y a eu faute. Est-ce que c'est pas une note? Non, j'ai dû faire tous mes changements. Excusez-moi si j'en ai oublié un côté irlandais. Mais bon, ça arrive, voilà, donc je préfère le dire quand toujours. Ouh, il y aura faute là pour les Irlandais, ça sera un coup franc. Est-ce que c'est vraiment un coup franc qui sera tiré? Sans doute. Mine de rien, pour réduire la marque et enlever ce drapeau français, je vous rappelle, 1-0 première lunette, 2-0, un but d'écart première lunette, 2 buts d'écart deuxième lunette, 3 buts d'écart ça. Ce drapeau français, bien sûr, soit petit. Petites features que j'aime bien, qui donnent un peu vivement au commentaire du match. Et coup franc pour les Irlandaises. Et si il se passait quelque chose? Anderson qui va frapper. Ouh, toujours le feu dans la surface tricolore. Non, ça va être ressorti, mais malheureusement non contrôlé. Allez, il reste 5 minutes, je ne sais pas vraiment si je pourrai faire du débrief. Vous le voyez à mon visage, attention à ce ballon. Pauline Perromagna qui n'a pas eu à s'inquiéter, à part une relance compliquée. Je pense malheureusement qu'il n'y aura pas de causerie, je suis Solonghead. Mais ça aurait été avec plaisir, mais je gagne moins d'énergie pendant 12 jours. 13 jours, bientôt 12. Car il est bientôt minuit. Non, il est presque 23h. 84e minute de jeu. 3-0 toujours pour l'équipe de France qui ne déroule pas, mais qui en tout cas a repris la main sur cette rencontre. On a eu un petit peu peur. On a eu un petit peu peur au début. Avec des attaques intéressantes côté irlandais à la limite du hors-jeu.
Mais c'était hors-jeu, heureusement pour nous et pour le Stade France qui s'est réveillé à la 44e minute avec un premier but de Maël Lacrar, pardon, suivi d'un but de Genghis Sommer et d'un doublé de Maël Lacrar à la 61e minute. Voilà pour le petit résumé en attendant que ce ballon il soit pour les Irlandaises avec une touche alors que on attend, on essaie de se remobiliser, voilà. Ah, c'est la sortie de Sakina Karchaoui, j'ai l'impression, qui a donné beaucoup, qui a fait un bon match. Et c'est la rentrée d'Amel Majri, numéro 10, intéressant. C'était pas... ouais, il y a un petit problème de scoreboard, mais du coup c'est Karchaoui pour Majri. Très intéressant, Majri est numéro 10 bien sûr, tous les numéros sont ici, on se régale. Ça reste quand même avec les remplacements, une équipe qui fait peur. Même si Naomi Feller n'est plus dans son aspect central, elle essaie un petit peu de gratter des ballons à droite à gauche. Dans la surface, c'est assez intéressant. 86e minute, Sandy Toletti pour remonter ce ballon. Allez, pourquoi pas une autre action. Et ce ballon, il restera dans les limites du terrain. Pas beaucoup de fautes, pas beaucoup de faits de jeu finalement ce soir. On est resté d'un point de vue assez classique, bien sûr. En tout cas, on a taclé très proprement du côté irlandais. On a fait quelques fautes côté français, mais rien de très préjudiciable. Je crois qu'il n'y a eu aucun carton dans cette partie, si je ne m'abuse. Allez, le changement de vitesse là. Ah oui, c'est bien fait là pour aller chercher cette frappe qui va directement. C'était Bacha, hein, qui est surmotivée. Hein. Elle court tout le temps, partout, le plus vite possible. Pour chercher absolument à donner de la vitesse à ce ballon. C'est une débauche d'énergie hyper importante dans une équipe comme celle de l'équipe de France, spécialement Bacha, une joueuse très motivée, très jeune par rapport à certains membres de ce groupe, certains membres. 87e minute de jeu, 3 minutes. Il y aura sans doute 3 minutes de temps additionnel. Que pouvons-nous attendre de cette fin de partie? Peut-être un but de Naomi Feller, ça serait beau, ou de Clara Matteo. Également, on va voir avec ce ballon. Ah, c'est dommage. Furissi qui a pas pu le redresser. Qui a tenté, qui est rentré il y a quelques minutes pour remplacer une Maël Lacrar. Absolument brillante ce soir. 88e minute maintenant. Et seconde Ségrène. On s'en va bientôt vers un beau succès. C'est bien fait ça. Ah, Amel Majri, la passe, elle est sublime dans l'entrejeu. Ça a été très bien vu par Brandon et Naomi Feller qui a cherché à gêner la relance de la gardienne. C'est très bien joué. Attention, et le tacle il est parfait. Le tacle il est parfait de Sandy Toletti. Et l'action elle peut aller loin parce que c'est maintenant... Ah, une mauvaise passe encore une fois. Dommage. Mais ce ballon il revient. Les espaces ils sont là. Faire quelque chose peut-être. Le centre. Ce ballon il va aller dans les gants. Excusez-moi. Ouah. Bien sûr de Courtney Brandon. Allez, 1 minute dans ce temps réglementaire pour finir cette partie. 1 minute et nous n'aurons sans doute pas de causerie vu mon état de fatigue bien sûr. Mais j'aurais tenu jusqu'au bout pour commenter ce match même si la deuxième mi-temps à part ce but de ce doublé de Maël Lacrar aura offert un petit peu moins de jeu au vu de la physionomie du match. Une mauvaise relance là de Pauline Piromania qui s'en plaint. Elle dit je fais quoi? Parce qu'il y a 2 ballons sur le terrain. Ouh, 2 ballons sur le terrain. Parce que elle se place ses défenseurs. Ah, il y a un autre 2 hein, qui sera par l'arbitre, j'ai l'impression, parce qu'il y a eu 2 ballons sur le terrain. Et oui, donc je disais, elle se place ses défenseurs, évidemment, pour... parce qu'il n'y avait pas de solution autour d'elle pour relancer les cours, et du coup, ça l'a obligé à dégager directement en touche. Ça ne lui a pas plu à Pauline Piromania, qui a fait de belles envolées sur des corners, notamment en première période. On va rentrer dans ce temps additionnel, mesdames et messieurs, si ce n'est qu'on y est déjà.
On doit y être déjà sur le stream. Et 4 minutes de temps additionnel, on va le marquer. Dès qu'on a un petit peu de temps, on va le faire. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va pas le faire maintenant. J'ai pas le temps. 4 minutes de temps additionnel, je vais le faire dès que je peux. Est-ce qu'il faut que je commande, bien sûr. Ouh, la technique. Ouh, il y a faute. Est-ce que ça sera le premier carton de cette partie? Et c'était Amel Majri dans ses œuvres. Et ça nous donne l'occasion de pouvoir mettre tout cela à jour. Et oui. C'était très bien joué de sa part. Alors. Là. 4 minutes comme quoi. On est servi. J'avais marqué 4 minutes par défaut. J'ai eu raison de le faire et ça fait déjà 1 minute qui s'est écoulée dans cette deuxième période dans laquelle j'ai eu moins de facilité à pouvoir commenter aussi bien que je le voulais à cause de la fatigue, etc. Tout ça, mais j'ai essayé de vous offrir des émotions. Attention parce que c'est pas fini. Et Bronan qui allait chercher ce ballon en touche, enfin, en tout cas qui était proche de la touche. Sinon c'était pour Clara Matteo qui s'était lancé. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas un 4-0 avec ces 4 minutes de temps additionnel. Il en reste maintenant 3, 2 et quelques. Pas de coup de sifflet, vous inquiétez pas. Bien. Le ballon qui est en vie, c'est très bien joué ça. Et ce ballon qui est pour ah, j'ai l'impression qu'il y a aussi un changement, je l'ai pas mis. Mais j'ai cru que c'était Viviane Asseyi. Ah, ouais, Viviane Asseyi qui est rentré, j'ai pas vu à la place de qui, je m'en excuse encore une fois. C'est difficile quand il y a plusieurs changements encore de gérer, mais ça va arriver. On va se professionnaliser, on va trouver des solutions. Viviane Asseyi qui est rentré, mais j'ai pas vu à la place de qui. Et j'en excuse, il reste 2 minutes avant la fin de ce match, et le prochain match qu'on vivra ensemble, c'est le 20 juillet si je peux. Et le 23 juillet, c'est sûr, pour le premier match de l'équipe de France dans ce mondial. Absolument formidable, on l'espère, on le vivra ensemble de toute manière en espérant des scores aussi beaux que ceci et des émotions encore plus belles évidemment. 1 minute 30. Et oui, c'est Viviane qui était rentré. Et j'ai pas vu malheureusement encore une fois à la place de qui. Ça s'est fait dans les dernières minutes. Bon, je me risque pas, je sais que voilà, on n'aurait pas dans la composition, mais je risque pas à relever une joueuse qui est sur le terrain. Et je voulais enlever 2 visuels. Allez, FPRC qui va essayer de combiner, c'est bien fait ça. Avec Clara Matteo qui est redescendu d'un cran. Peut-être une dernière action pour les Françaises. Dans ce match très intéressant. Allez, Wendy Renard. Allez, ce ballon il est long. Et il va être à destination. Trop long peut-être. Non, elle y va. Elle y va. Majri. Ce ballon pour Périssé. Dernière minute. Allez, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça sera... c'est Majri pour... Périssé qui va centrer. Attention, le ballon il est de retour pour Majri, pas de hors-jeu. Majri prend le temps de centrer. Il y avait du monde, la tête. Oh, ça c'est sur le poteau. Ah, ça aurait été très bien. C'était pour Viviane Asseyi. Mais elle a raté ce ballon malheureusement. Mais très beau centre de Majri qui a été dévié. Et Viviane Asseyi qui était là pour reprendre ce ballon. Et donc du coup, ça va être la dernière action de ce match. Elle est bien rentrée, hein, Viviane Asseyi, mais je sais pas à la place de qui. C'était un corner, excusez-moi. C'était un corner, il se joue toujours. Il reste Bacha qui est encore là. Elle va garder ce ballon, Bacha. C'est bien, il faut s'entraîner à ces phases de jeu parce qu'en Coupe du Monde, ça pourra arriver. Elle le fait très bien, 56e minute. Et elle est félicitée par Viviane Asseyi. Et ça a l'air d'être la fin de ce match, c'est fait. L'équipe de France a gagné 3-0. Et c'était un match sublime sur lequel, malheureusement, nous n'aurons pas trop le temps de revenir car je suis absolument lessivé de ma journée. Mais c'était très chouette d'ailleurs, encore ce corner. Mais excusez-moi, j'ai fait... Donc tout va bien. J'espère que vous avez passé un très bon moment sur YouTube. On se retrouve évidemment le 20 juillet pour le premier match de ce mondial. Et le 23 pour le premier match de l'équipe de France que nous vivons ensemble. Avec, on espère, autant de réussite, de fun. D'ici là, je leur souhaite évidemment bon match contre l'Australie que je ne pourrai pas voir. Et puis, on a gagné, c'est le coup du moment, c'est vous qui vous le dit, on a la qualité pour. Il va falloir défendre un petit peu mieux. On en reparlera, évidemment. A très bientôt, merci à tous, bienvenue, bienvenue non, mais bienvenue bientôt
dans une excellente épopée. Bonne fin de stream à tous. Au revoir.